Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, format un peu particulier car nous allons faire une vidéo découverte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que je ne l'ai pas préparé. Je voulais tester quelque chose, voir un sujet avec vous et essayer quelque chose en fait que je viens d'apprendre. En fait, j'ai découvert il y a 3 jours, mais je n'ai fait aucune préparation. Et donc, on va y aller comme ça, on va essayer de le faire marcher. Cette première vidéo découverte sera sur la faille 0D Folina, faille qui se trouve dans les documents Word de Microsoft, voilà, et qui permet de lancer du code à distance. En fait, de faire du Remote Code Execution, du RCE. Voilà. Et ben, c'est parti! Alors, pour cette faille Paulina, comment ça m'est venu en fait? C'est en regardant une vidéo, plus précisément un tweet de John Hammond, qui est expert cybersécurité et youtubeur, voilà, où en fait il a étudié cette faille-là qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle a pour nom le CVE 2022-30-190, voilà, et c'est une faille qui exploite une vulnérabilité de MSDT, du Microsoft Diagnostic Tool. En fait, c'est un outil qui sert à faire des diagnostics sous Windows. Et donc, après, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, il y a sa chaîne YouTube, une vidéo très intéressante dessus, là, qui fait 15 minutes. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que John Hammond a créé un proof of concept, un POC, en fait, qu'on peut trouver sur GitHub, voilà, pour pouvoir tester cette faille. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer ça et on va essayer de le faire marcher, voir si ça fonctionne. Donc là, ma machine, c'est un Linux Mint qui tourne sur du AMD 64, dans lequel, avec VirtualBox, j'ai un Kali d'un côté et un Windows 11 installé avec toute la suite Microsoft. Voilà, comme ça, tout est prêt pour tester. Ce que l'on va commencer à faire, on va récupérer ce POC sur le GitHub de John Hammond. Alors pour cela, hop, on va lancer notre Firefox. Je vais directement aller récupérer le lien ici. Voilà. Et on va se rendre sur GitHub. Alors, un petit zoom par-ci par-là. Voilà, donc là on nous parle. Bah, déjà, on va aller le récupérer. Est-ce que je peux zoomer ça facilement là? Ça marche ça? Oui, voilà. Alors, on va prendre ça, on va le mettre ici pour bien voir. Et ben, on va faire un petit git clone de l'URL. Voilà. Donc, on est là, il est là, cd msdt, Paulina. Donc, on a quelques fichiers, un doc, voilà, le netcat pour pouvoir lancer un reverse shell quand on testera le reverse shell, et le script Python. Donc, ben, ce que l'on va déjà essayer de faire, alors attendez, je vais peut-être essayer de décaler ça, question que l'on voit quelque chose un peu mieux, voilà, ici, et ben, si on regarde le site, le GitHub de John Hammond, usage, on tape Folina. Exemple, si on tape python3 folina.py, ça nous crée un payload, un fichier doc, qui contient en fait le code pour exécuter cal.exe sur Windows. Donc, mode hyper simple. Et bien, on va tester ça. Alors, on l'a là. Ok, donc, et ben, python3 folina.py. Ok, donc c'est lancé. Si j'ouvre par exemple une nouvelle fenêtre, on va zoomer. Voilà, cd msdt ls. On a un document qui s'est créé en plus, folina.doc. Donc maintenant, il faut l'envoyer sur la machine victime. Ça pourrait se faire par un mail de phishing, par SMS, par n'importe quoi. Le but étant que la personne reçoive ce fichier doc. Donc pour cela, on va faire un petit serveur http.serveur. J'ai oublié le "-m". Voilà. Alors, ok, bon. Donc ça n'a pas marché parce qu'en fait c'était déjà lancé ici. Écoutez, ce n'est pas bien grave. J'ai stoppé ici. Le but étant qu'on envoie notre fichier doc. Alors on va lancer le Python 3 HTTP serveur. Voilà, c'est lancé. Mon IP déjà.
IP A, c'est celle-là. Ok, donc maintenant, je vais prendre cette IP. Est-ce que ça va marcher copier-coller ici? On va aller ouvrir un petit navigateur Internet. On va prendre le premier qui est là, restaurer, on s'en fiche. Oui, vas-y, j'accepte. Alors, http, Eh ben non, ça n'a pas marché. Alors, on va la taper à la main. Hop, il faut que j'active mon pavé numérique. 10.0.2.15, 2.8000. Pas en HTTPS, bien sûr, en HTTP. Alors, pourquoi il me traduit l'HTTP? Ah, c'est pénible. Ok, allez, c'est parti. Ici, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il me fait là? Dis donc, c'est pas possible ça. Allez, hop, on va le faire à la souris. Copier. Voilà, coller. Ici, un petit 2 points. Ok, on arrive ici. Donc, on a accès à la machine. Et donc, on va faire ça. Enregistrer le lien. Voilà, Folina, nom du fichier qui est un document doc. On va le mettre sur le bureau. Ok, voilà, c'est parti. Donc ça, techniquement, on n'a plus besoin. On a notre fichier Word ici, qui est un fichier doc. Alors si peut-être que... Alors si on va aller voir ça. Ça marche comment? Windows 11. Ici, options, affichage. Tac, tac. Ici, masquer, 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 masquer. Et bien alors, je suis descendu trop bas. Ouais, c'est ça. Masquer les extensions de fichiers à type connu. Voilà. Comme ça, on voit que c'est un fichier doc. Donc, on va revenir sur notre Kali. Celui-là, on n'en a plus besoin. On va se mettre là. Et on va relancer le Proof of Concept. Voilà, donc normalement, en double-cliquant dessus, il devrait se passer quelque chose. Alors, on y va. Ok, il ne se passe rien. Il faut qu'on fasse Enable Editing. Alors, effectivement, là, il faut cliquer sur le bouton Enable. Après, combien d'entre nous se disent est-ce que je vais vraiment activer l'édition? Je sais pas, bien sûr que non. Par réflexe, on clique dessus. Voilà. Alors, on va faire Enable Editing. Bam, il s'est passé quelque chose là. On l'a vu, hop, ça défile. Et donc, je me fais stopper par Microsoft Defender, ce qui est normal en fait. Ce proof of concept n'est pas à but de pouvoir bypasser tous ces checks, mais l'original apparemment le ferait. Là, pour l'instant, c'est juste pour voir qu'il y a vraiment une faille à exploiter. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller le désactiver, menace actuelle, protection contre les virus, on va faire ça. On va faire protection de temps réel, on va la désactiver. Voilà, et donc bon, je vais le laisser ouvert au cas où il serait actif tout seul. Où est passé mon fichier doc? Il me l'a effacé. Activer protection antivirus. Ben non, la protection est désactivée. Oui. Et ben on va le récupérer. Allez, c'est reparti. On lance le serveur. On y retourne. HTTP, voilà, il est là. Le fichier doc, ça marcherait de faire ça? Non, on sait jamais, hein. Alors, hop, enregistrer le lien sur le bureau, enregistrer, oui, voilà, on ferme ça au cas où on s'en resserve. On va le mettre par là. On coupe ce serveur, on va lancer notre Folina, et donc là, normalement, tout est prêt. Si je double-clique dessus, le fichier, la calculatrice devrait se lancer. Alors, voyons voir. Tac, ok, on active l'édition. Détection des problèmes. Ouais, ok. Et la calculatrice se lance. Alors, c'est ça le MSDT. C'est, ah, il y a eu un problème, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc là, on a réussi à lancer la calculatrice. C'est assez impressionnant de faire ça à distance. Alors, on va se le retenter. Non, ne pas sauvegarder, on s'en fiche. Cette fois, donc si on regarde le GitHub, ici on peut avoir un "-c" et lancer quelque chose. On va essayer "-c Notepad". Alors, il n'y a pas besoin de remettre à jour, de renvoyer le fichier doc, vu que de toute façon, c'est juste un lien qui arrive chez nous.
et c'est notre machine Linux qui dit ce qu'elle doit faire. Donc, alors, est-ce que c'est celui-là? Non, bah le HTTP serveur, on n'en a plus besoin. Voilà, donc, -c, ben on va faire quoi? Notepad.exe. Allez, et on le lance. Et donc là, si j'ouvre le doc dans le Windows, on détecte un problème, et on a Notepad qui a été ouvert. Et ben donc, ce que je propose d'essayer, c'est maintenant la partie reverse shell. Voir si on obtient quelque chose. Alors, partie reverse shell, voilà, c'est un -R et le port à ouvrir. Et ben c'est parti. Alors, on est reparti. Hop, -R. Et on va mettre le port. Moi, je l'aime bien, c'est le 1, 2, 3, 4. C'est parti. Et donc là, imaginons, on a envoyé ce fichier doc à quelqu'un, il l'ouvre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer un truc? Et voilà. Lui, il voit son histoire de problème, et nous, on est connecté sur la machine. C'est-à-dire que on va faire, par exemple, cd c2 points, hop, user, ah non, ça marche pas, donc c'est users, /user, c'est le nom du user. Voilà, le chemin d'accès est introuvable. Oui, parce que je me suis trompé, ça marche pas non plus. Alors, allez, on refait cd c2 points, user/user. Voilà. Non, dire, voilà. Et par exemple, bah, si on va dans cd desktop, ok, dire, et voilà, on veut voir ici, j'ai un bash.text, really, un bash.text sur le bureau. Alors ça, on n'en a plus besoin, on s'en fiche. J'avais un bash.text, ah oui, il est là, eh ben, effectivement. Donc je suis vraiment ici. Donc si par exemple je fais type Toto, hop là, bon, faut le relancer. Moi les commandes Windows, ça fait tellement longtemps. Alors, hop, on le relance. On va se recréer un petit shell sur la machine. Ça ne marche plus. Je ne peux plus obtenir mon reverse. Ça, c'est étonnant, ça. On va se le refaire. Alors, bon, on va le faire ici, là. Python 3-m http.serveur. Voilà, on va y retourner. Techniquement, c'est déjà en cours. Enregistrer le lien. On va le mettre à la place de celui-là. Oui, remplace. Voilà. Allez, ça c'est bon. On va le refaire. Et donc, je le lance. Enable Editing. Et ça ne marche plus. Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas réactivé, lui? Non. Alors, coupe-moi ça. On va refaire. C'est marrant, on l'a eu une première fois, mais là, les autres fois, si on prend par exemple le Notepad, voilà, le Notepad, lui, il passe. Alors, pourquoi le reverse ne marche pas? Il y a peut-être un problème avec le port. On va réessayer. Alors, on va faire ça, on va changer de port. 8888, c'est parti. On lance ça. Là, l'outil s'est lancé. Résolution de problème, c'est bon. Alors, je voyais peut-être que le port s'est bloqué par rapport à tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, bon, ce que l'on va faire ici, on va faire plus simple. Si je fais, par exemple, start calc.exe, voilà. On peut lancer des trucs sur la machine distante. Start notepad.exe. Ça marche. On peut exactement faire ce que l'on veut sur la machine. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, première vidéo, format découverte. On a découvert ensemble. Bon, déjà c'était le lab en avance, mais voilà, je ne l'avais jamais testé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi
en commentaire si ce format vous a plu, mode un peu découverte où je découvre en même temps que vous. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt. Tchuss!